Donc je reviens ici à Kol Israël Yesh Lahem Chelek Laolam Haba. D'ailleurs, il est fort utile dans un cours que les entretiens privés entre élèves aient lieu après le cours ou avant le cours. Ça permet de se concentrer sur le texte. Oui, non, je veux bien, mais dans ce cas-là, ça peut s'adresser à moi. D'accord ? Je suis là pour répondre à toutes les questions. Bon. Kol Israël Yesh Lahem Chelek Laolam Haba. Autre petite remarque. Je vous ai déjà fait remarquer qu'entre le Bavli et le Yerushalmi, il y a une différence dans les relations entre la Halacha et la Haggadah. Je vais vous donner un tout petit exemple de ça. Quelle est la raison pour laquelle un loulav desséché n'est pas apte à la mitzvah? Vous savez qu'un loulav desséché n'est pas cachère pour faire la netila. Hein? Parce que dans la Torah, il y a écrit hadar, n'est-ce pas? Sur quoi il y a écrit hadar, splendide? Sur le hétrog. Alors qui t'a dit que ça a un rapport avec le loulav? Parce qu'il y a un Ekesh, comme ça se trouve dans le même verset, et qu'il n'y a pas de Vav, mais que c'est juste après, Briet Hadar Kapot Temarim, donc ça veut dire que le verset met en rapport le Hadar qui est dit à propos du Hétrog, il le dit également pour le Lulav. D'accord? Ça c'est l'interprétation du Talmud Bavli. C'est-à-dire que, étant donné que la Torah a dit que le Hétrog doit être beau, on apprend par conséquent que le loulav aussi doit être beau. Or, un loulav qui est desséché n'est pas beau, donc la Torah le disqualifie pour la netila. Jusque-là, vous êtes d'accord? C'est ce que dit le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi dit un loulav desséché n'est pas cachère parce que Loham Betim Yalleluya, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. C'est un loulav mort. Comment est-ce qu'un mort va louer l'Éternel? D'accord? Ce genre d'interprétation est une interprétation de style Haggadah. Et pourtant, elle est la source de la halacha dans le Yerushalmi. Vous avez compris? Bon. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais on ne va pas faire maintenant une étude comparative entre le Bavli et le Yerushalmi. Nous allons donc rentrer dans le texte du Bavli. Avez-vous des remarques jusqu'à présent ou des questions? Parce que si vous n'en avez pas, nous pourrons donc rentrer dans le vif du sujet. Sinon, je serai bien obligé de répondre. Oui. La notion de mort par rapport à la c'est par rapport au fait que, comme on avait dit, qu'un fruit est mort, comme non-vivant, comme l'arbre, le mot c'est déplacé de l'arbre. Oui. Donc, par rapport au toit, et dans la lapa, il y a quelque chose en ce sens. Je me sens totalement dispensé de répondre à cette question, pour une raison très simple, c'est que ça nous met hors du sujet. D'accord? C'est-à-dire quand nous parlons d'un sujet en passant, c'est pas pour rentrer dans le sujet cité, c'est simplement pour illustrer quelque chose que nous disons là. Donc, je suis dispensé de répondre à la question. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant nous allons donc rentrer, puisque toutes les questions sont taries, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Kol Israël, je lis ici le texte. Kol Israël yesh lahem helek laolam haba. Tout Israël a part au monde à venir. C'est vachement rassurant. Ça tranquillise. Si un chrétien avait dû écrire un texte pareil, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Tous les hommes sont voués à l'enfer. À moins qu'il y ait une grâce. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme fondamental dans le judaïsme et un pessimisme fondamental dans le christianisme. Et a priori, on appartient à l'éternité. Si on fait des gaffes, alors on peut peut-être se détacher. Mais a priori, on appartient. Tandis que dans la tradition chrétienne, c'est le contraire. Il y a un sentiment tout d'abord que l'homme est voué à la perdition éternelle. Mais il peut avoir un miracle, on peut s'en sortir. On a besoin de la foi. C'est-à-dire, c'est hérité du paganisme, cette manière de voir les choses. Du paganisme. Le paganisme, c'est la Avodazara, les idolâtres, les païens, quoi.
Le mot païen vient du mot pagus, du paganisme. Et donc, tout Israël à part Olam Haba, c'est extrêmement optimiste. C'est une vision fondamentale de la foi dans le judaïsme. On est tout d'abord optimiste. Tout Israël à part Olam Haba.